Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Entre philosophie de trottoir et sociologie de comptoir, on explore ensemble comment les mots d'hier éclairent les réalités d'aujourd'hui. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille, de génération en génération, qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Il m'est arrivé, comme vous peut-être, de me sentir complètement perdu. Ce sont ces moments suspendus où l'on avance dans la vie comme dans un épais brouillard, sans point de repère. On ne sait plus quelle direction prendre. Chaque sentier devant soi semble aussi incertain que le précédent. Le cœur hésitant, l'esprit encombré de doutes, on fait un pas, puis un autre, sans conviction, comme un voyageur égaré, la nuit sur une route inconnue. Dans ces instants de flottement, une petite voix intérieure me rappelle un proverbe ancien que mon grand-père aimait répéter. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Sur le moment, enfant, je ne comprenais pas pleinement la sagesse cachée de ces mots simples, mais ils se sont imprimés en moi, comme une étoile discrète dans la nuit de mes incertitudes, prête à briller quand j'en aurai le plus besoin. Imaginez un instant, vous êtes à un carrefour désert. Le soleil couché depuis longtemps, et seule la lueur pâle de la lune éclaire vaguement les chemins devant vous. Vous hésitez. Le vent porte à vos oreilles le murmure lointain de voix anciennes. Ces voix viennent de derrière vous, de la route déjà parcourue. Ce sont les échos de votre propre histoire, de vos ancêtres, de tout ce qui vous a construit jusqu'à cet instant. Peut-être est-ce cela, regarder d'où l'on vient, tendre l'oreille à ces chuchotements du passé pour éclairer le chemin obscur qui s'ouvre à nos pieds. Aujourd'hui, je vous propose un voyage intime et philosophique autour de ce proverbe qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Nous partirons ensemble à la découverte de différentes histoires et voix, telles que haïtiennes, africaines, acadiennes et antillaises, qui toutes à leur manière illustrent la profonde vérité de ces mots. Installez-vous confortablement, ouvrez grand votre esprit et votre cœur. Laissez-vous guider par le fil des récits qui vont suivre. Notre chemin débutera au creux des souvenirs d'enfance, là où les racines plongent profondément dans la terre de nos origines. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Je me revois, enfant, assis sur la vieille galerie en bois de la maison familiale en Haïti à Jacmel. La nuit était tombée depuis peu. Autour de moi, les grillons chantaient dans l'air lourd et tiède, et de temps à autre, une luciole traçait un éclair verdoyant dans l'obscurité. À l'intérieur, je pouvais distinguer la lueur vacillante d'une bougie devant laquelle mon grand-père murmurait une prière. Cette nuit-là, je devais avoir 10 ans, tout au plus. J'étais inquiet à l'idée de grandir, de quitter un jour notre village pour l'inconnu. Mon grand-père, Père Céleste, a vu mon trouble. Il s'est assis à mes côtés, ses yeux profondément ridés, reflétant la clarté de la lune. D'une voix douce et basse, cette voix chaude qui m'avait bercé pendant tant de soirs, il m'a parlé de nos racines. Il m'a dit « L'avenir peut faire peur, mon petit. Petit garçon, l'avenir qu'a faire paix. » Sa main ridée caressait doucement mes cheveux tandis qu'il me parlait. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Regarde derrière toi. Toute notre lignée se tient là, juste dans ton ombre. Tes ancêtres marchent avec toi. Quand tu ne sais pas où aller, c'est vers eux que tu peux te tourner. Sur le moment, j'ai simplement hoché la tête, un peu intimidé par la gravité de ces paroles.
Mes jambes d'enfant ne comprenaient pas encore la longueur du chemin parcouru avant moi. Mais Père Céleste a continué, me racontant l'histoire de notre famille. Elle m'a parlé de mon arrière-arrière-grand-père qui a dû faire tant d'exploits, qui a dû se relever plusieurs fois alors qu'il était tombé. Chaque anecdote vibrait comme un tambour dans la nuit, résonnant profondément en moi. À l'écouter, j'ai senti petit à petit mes peurs se calmer. Les incertitudes m'assaillaient quant à mon avenir semblaient moins lourdes lorsqu'elles étaient replacées dans le grand fleuve de notre histoire familiale. Je comprenais que je n'étais pas seul face à l'inconnu. Derrière moi s'étendait une longue file d'âmes bienveillantes, celle de mes aïeux qui avaient affronté l'adversité bien avant ma naissance. Le sang qui coulait dans mes veines portait la mémoire de leurs combats et de leurs espoirs. Mon grand-père a pointé son doigt vers le ciel où scintillaient d'innombrables étoiles. « Voici ces étoiles, mon enfant, murmura-t-il. Elles sont comme nos ancêtres. Même si elles semblent lointaines, leur lumière nous parvient et nous guide. » En levant les yeux, j'ai senti quelque chose s'ancrer en moi. Une forme de paix, de confiance timide, née de la certitude que mon histoire avait un sens, que mes racines me nourriraient où que j'aille. En Haïti, le respect des ancêtres fait partie du quotidien. Ce soir-là, j'en ai saisi toute la portée. J'ai compris pourquoi, lors des fêtes et des cérémonies, on évoque toujours ceux qui nous ont précédés. Dans la croyance des anciens, les ancêtres habitent un lieu spirituel, un espace mystique, la terre originelle où reposent les esprits de la famille. En repensant à cette nuit, je me rends compte que mon grand-père m'a transmis bien plus qu'une leçon personnelle. Sa sagesse rejoignait celle de générations entières. Elle m'a donné la clé du proverbe « Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et d'où venions-nous? Nous, Haïtiens, par exemple, nous venons d'une île forgée par l'espoir de liberté et par l'héritage africain. Ce fil invisible qui relie Port-au-Prince aux rives lointaines de l'Afrique, je m'apprêtais à le suivre en pensée. Car au-delà de notre cour et de notre île, d'autres voix, d'autres histoires allaient à leur tour éclairer le sens de ce proverbe. Suivons à présent ce fil jusqu'aux terres rouges d'Afrique, là où ce proverbe puise une partie de ses racines. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Ceci n'est pas juste un conseil murmuré au coin du feu en Haïti, c'est d'abord une sagesse africaine transmise de génération en génération, du Sahel jusqu'aux forêts tropicales. Sur le continent, d'innombrables dictons portent un message semblable. Imaginez une nuit étoilée dans un village d'Afrique. Sous l'ombre majestueuse d'un baobab, le fameux baobab, un vieux griot entonne un chant doux et profond. Autour de lui, les enfants et les anciens sont rassemblés en cercle, les visages éclairés par la lueur vacillante d'un feu de bois. Avant de commencer son conte, le griot récite son lignage, comme le veut la coutume. Je suis un tel, fils d'un tel, lui-même fils d'un tel, de la famille, des, etc., du clan, du peuple, ainsi de suite. Ainsi, il remonte l'arbre de ses ancêtres, inscrivant son identité dans une histoire millénaire. En Afrique, on dit qu'un homme n'est jamais seul. Il est la somme de ceux qui l'ont précédé. Chacun porte en lui la voix de sa lignée. Dans bien des langues africaines, regardez, d'où l'on vient, est une notion intégrée au langage même. Par exemple, chez les Akans, on trouve un symbole visuel puissant plutôt qu'un long discours, le sankofa. C'est l'image d'un oiseau au long cou qui se tourne vers l'arrière pour saisir dans son bec un œuf posé sur son dos. Cet oiseau stylé orne les tissus et les portes rappelant en silence une leçon. Il n'est pas honteux de revenir en arrière pour récupérer ce que l'on a oublié. Autrement dit, retourne à la source de ton être, à tes valeurs d'origine, chaque fois que tu te sens perdu en chemin. Je me souviens de ma propre découverte de ce symbole. En feuilletant un livre sur les arts africains dans une bibliothèque, je suis tombé sur une photo de l'oiseau sankofa, les ailes déployées, figées dans le bois sculpté d'un tabouret. Cette image m'a immédiatement parlé. Elle était une métaphore vivante du proverbe de mon grand-père. Je pouvais presque entendre dans le silence de la bibliothèque la voix d'un ancêtre Akan me souffler. « N'aie pas peur de retourner vers ton passé.
Pour y puiser des leçons, tu y trouveras l'œuvre du futur. N'aie pas peur de retourner vers ton passé. Pour y puiser des leçons, tu y trouveras l'œuvre du futur. À travers toute l'Afrique, les anciens ont compris que le chemin de demain passe par hier. Ce n'est pas un hasard si l'on enseigne aux jeunes l'histoire de leurs ancêtres comme un trésor précieux. En écoutant les récits des griots ou les conseils des aînés, la jeunesse apprend que ses rêves s'enracinent dans un sol ancien. Les traditions, les chants, les noms donnés aux enfants, tout porte la marque des anciens afin que nul ne l'oublie en grandissant. Regarde d'où tu viens, c'est une manière de dire souviens-toi de qui tu es. Et cette idée dépasse de loin les terres d'Afrique. Sous d'autres cieux, on retrouve le même écho. En Chine antique, par exemple, le sage Confucius enseignait une maxime étonnamment proche de notre proverbe. Étudie le passé si tu veux connaître l'avenir. Des milliers de kilomètres séparent la Chine de l'Afrique et pourtant la sagesse se rejoint. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Partout, l'expérience humaine semble tracer le même motif. Telle une tapisserie dont chaque culture tisse un fil différent mais cohérent. Après ce détour par la sagesse africaine, écho lointain et pourtant familier des paroles de grand-père céleste, notre voyage nous ramène vers l'ouest, de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'y a pas que les fils d'Afrique qui aient eu besoin de se raccrocher à leur passé pour avancer. L'histoire regorge d'autres peuples arrachés à leur terre, perdus un temps sur les routes de l'exil et qui n'ont survécu qu'en gardant les yeux tournés vers leurs origines. Quittons maintenant les rives africaines pour aborder un autre chapitre de l'histoire, celui d'un peuple qui lui aussi a dû s'accrocher à des racines pour survivre au milieu du XVIIIe siècle. En Acadie, une tragédie a frappé la communauté francophone. Les Acadiens installés sur ces terres depuis des générations ont été brutalement arrachés à leur village lors de ce que l'histoire appelle le Grand Dérangement de 1755. Vous pouvez imaginer la scène, des familles qui courent ça et là, arrachées de leurs terres, séparées de leurs familles. C'est horrible. Vous pouvez l'imaginer sans même vouloir le décrire. En s'éloignant des côtes familières, chacun apporte dans son cœur la mémoire d'une terre perdue, le parfum des foins coupés, la silhouette des chapelles de bois et la langue française chantant dans la bouche des anciens. Malgré la douleur de la séparation, la nation acadienne ne s'est pas éteinte. Dans les baies marécageuses de la Louisiane, les exilés acadiens qu'on appelle aujourd'hui Cajun ont recréé une nouvelle patrie en s'appuyant sur la vieille. Ils ont continué à parler français envers et contre tout, à jouer du violon et de l'accordéon lors des veillées, à mijoter des plats inspirés de la cuisine de chez eux. Chaque fête, chaque rituel en terre étrangère était un moyen de dire « nous n'avons pas oublié ». Aujourd'hui encore, les Acadiens honorent la mémoire du Grand Dérangement et de leurs ancêtres avec ferveur. Chaque 15 août d'ailleurs, leur fête nationale, ils organisent un joyeux tintamarre, un défilé bruyant où l'on marche en brandissant fièrement le drapeau étoilé bleu, blanc, rouge et en faisant sonner casseroles, cloches et violons. Par ce vacarme festif, ils proclament au monde « Nous sommes toujours là !» portés par la force de nos racines. Le passé n'est pas mort, il continue de vivre dans chaque parole de nos chansons, dans chaque nom de famille, dans chaque histoire racontée au coin du feu. En écoutant ces récits acadiens, on comprend que pour ce peuple, la clé de l'avenir se trouvait dans le passé. C'est en restant fidèles à leur culture et à leur langue qu'ils ont pu traverser l'épreuve et se réinventer un destin. D'une certaine manière, la sociologie moderne confirme cette intuition. Le sociologue Pierre Bourdieu a montré combien nos origines sociales et culturelles laissent en nous une empreinte profonde. Dès l'enfance, nous intériorisons des habitudes, des goûts, une vision du monde, ce que Bourdieu nomme l'habitus, qui orienteront nos pas plus tard. Autrement dit, chacun de nous avance avec en lui la trace du milieu dont il est issu. Les Acadiens, eux, en avaient pleinement conscience, ils ont fait de cette trace leur boussole, refusant de la laisser s'effacer. Après tant de voyages, d'Haïti aux terres africaines, puis l'Afrique aux rives atlantiques de l'Acadie, une autre escale nous attend sous d'autres latitudes. Une autre voix s'élève pour dire l'importance du retour aux sources. Cap maintenant sur les Antilles, où l'appel des racines a inspiré nombre d'âmes en quête d'elles-mêmes.
Au son des vagues caribéennes et sous le soleil brûlant des Antilles, l'appel des racines se fait tout aussi sentir. Ici, c'est la terre des ancêtres africains et européens mêlés, la terre des souffrances de l'esclavage et de la fierté créole. J'ai le souvenir d'un ami martiniquais, Thierry, rencontré lors de mes études. Loin de son île natale, Thierry ressentait un manque, un déracinement intérieur. Il me parlait souvent avec émotion de la Martinique, de la montagne pelée, veillant sur les villages, de l'odeur des épices au marché de Fort-de-France, du créole savoureux qu'il n'entendait plus autour de lui. Un jour, épuisé par le mal du pays, il a décidé de rentrer pour quelque temps. À son retour, je l'ai trouvé transformé. Il m'a dit « J'ai retrouvé qui je suis là-bas, en marchant sur la plage de mon enfance, en parlant avec ma grande-tante sous le manguier. » C'est ce qu'il m'a confié. J'avais besoin de sentir la terre de chez moi sous mes pieds pour reprendre mon chemin. C'est ce qu'il m'a dit avec les yeux tout écarquillés. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. L'histoire de Thierry n'est qu'un écho moderne d'une réalité chantée par nos grandes voix antillaises avant lui. Aimé Césaire, poète et homme politique martiniquais, l'avait exprimé dans un texte fondateur intitulé « Cahier de retour au pays natal ». Je n'ose imaginer, aux côtés du jeune Césaire, débarquant du bateau qui le ramène au port de Fort-de-France après des années passées à étudier en Europe. Il pose le pied sur le sol chaud de son île et ressent monter en lui un mélange d'amour et de colère, de douleur et d'espoir. Peu après, il couche sur le papier des vers d'une force rare. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai « Embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. » Dans ce poème incandescent, Césaire exhorte son peuple et lui-même à renouer avec tout ce qui fait son identité profonde, la négritude, ce patrimoine africain nié par la colonisation, la langue créole méprisée par les élites, la culture populaire des villages antillais. Revenir au pays natal pour Césaire, ce n'est pas seulement un voyage physique, c'est un retour à soi. C'est puiser dans la source originelle la force de s'inventer un avenir affranchi des entraves mentales. Quelques années plus tard, un Martiniquais, Frantz Fanon, reprit ce flambeau sur le plan philosophique et psychologique. Dans ses ouvrages, en particulier Peau noire, masque blanc, le jeune psychiatre Fanon analyse le traumatisme identitaire qu'a vécu l'homme noir, tenté de renier lui-même son identité. À vrai dire, cette quête des racines dépasse toutes les frontières. Aux États-Unis, nous avons l'écrivaine Chicana Gloria, issue de la frontière entre le Mexique et le Texas, qui a décrit comment elle a dû assumer ses origines mixtes, autochtones et mexicaines, pour trouver sa voie dans une société qui la marginalisait. « Je suis faite de cette terre et de ce feu mêlé », semble-t-elle dire en tissant l'espagnol et l'anglais dans ses écrits, revendiquant le droit d'être multiple et fidèle à ses aïeux. Partout, on peut voir que l'humanité revient à ses sources pour mieux se connaître. Des collines de la Martinique aux savanes africaines, des bayous de la Louisiane aux montagnes du Mexique, on entend cette même leçon murmurée. Ce que nous cherchons, au loin, se trouve peut-être depuis toujours tout près de nous, dans la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Dans les moments de doute, l'âme antillaise comme l'âme africaine ou acadienne sait que ce chemin à venir s'éclaire en grande partie d'une lumière venue du passé. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers le temps et les cultures. De Jacmel à Dakar, de Grand-Pré à Fort-de-France, un même fil rouge relie toutes ces voix que nous avons écoutées. Elles nous disent que nos racines ne sont pas de simples vestiges du passé, ce sont des points d'ancrage et des boussoles pour l'avenir. Regardez un arbre majestueux, un flamboyant des tropiques ou un chêne centenaire. Si ses branches s'élancent si haut vers le ciel, c'est parce que ses racines, elles, plongent tout aussi profondément dans la terre. De même, plus nous voulons aller loin, plus il nous faut être solidement enracinés. Regarder d'où l'on vient, ce n'est pas vivre dans la nostalgie ou s'enfermer dans hier. C'est au contraire y puiser de la force et de la sagesse pour mieux avancer. C'est de se rappeler des leçons de ceux qui ont arpenté le chemin avant nous pour éviter leurs erreurs et s'inspirer de leur courage.
C'est se souvenir de nos valeurs fondatrices quand tout semble flou autour de nous. Lorsque nous perdons de vue ce que nous sommes, un retour aux sources, qu'il soit géographique, culturel ou intime, peut allumer la flamme qui nous éclaire la route. Je repense à mon grand-père, Père Céleste, et à sa voix tranquille au clair de lune en murmurant « Regarde d'où tu viens ». Il m'avait donné, sans le savoir, la clé pour déverrouiller bien des énigmes de la vie. Aujourd'hui, après avoir traversé avec vous toutes ces histoires d'exil et de retour, ces portraits de femmes et d'hommes guidés par la mémoire, je mesure pleinement la portée de ce conseil. Il résonne différemment, mais intensément dans chaque cœur. La prochaine fois que vous vous sentirez perdu, n'hésitez pas à faire une pause. Prenez une grande inspiration et tournez-vous, tournez votre regard vers le chemin déjà parcouru. Interrogez vos souvenirs, votre éducation, votre culture, les récits familiaux chuchotés à votre oreille d'enfant. Quelque part dans ce trésor enfoui se trouvent des indices, des forces insoupçonnées pour orienter vos pas. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et voilà, la parole est sortie du coin. Le proverbe s'éloigne, mais l'écho demeure. Ce que vous venez d'entendre n'est peut-être qu'un murmure, mais certains murmures traversent les âges. Si cette parole a éveillé quelque chose en vous, offrez-la au monde. Partagez-la, commentez-la, faites-la circuler. Car chaque geste, aussi simple soit-il, est une façon d'honorer la sagesse qui nous dépasse. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec Parole du coin. On se retrouve bientôt pour un autre épisode, là où les mots simples rencontrent la grande question, où les silences parlent et où les vérités anciennes trouvent encore leur voix. Bye bye! Parole du coin. Le coin de la bonne parole.